Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bon, aujourd'hui, j'ai déjà lancé cet examen d'essai pour le CUC. C'était un très bon sujet. Maintenant, on va expliquer la lecture, le texte de cet examen. Alors, je vais lire. À cette époque, vous avez le mot époque. Époque veut dire le temps. Époque veut dire le temps. À cette époque, je peux la remplacer par à ce moment-là, à ce temps-là, et aussi on peut le remplacer par alors. Oui, d'ailleurs, vous aurez tout ça après l'explication du texte. À cette époque, je ne quittais jamais mon père. À ce temps-là, pendant cette période-là, donc époque veut dire le temps, la période, le moment, à ce moment-là, je ne quittais jamais mon père. C'est-à-dire, j'étais toujours avec lui. Je ne quittais jamais mon père. J'étais toujours avec lui. Bien. Du soir au matin, je le suivais comme son ombre. Du soir au matin, vous connaissez le soir et vous connaissez le matin. C'est-à-dire pendant toute la journée. Pendant toute la journée, je le suivais. Suivre quelqu'un, c'est-à-dire aller avec lui. D'accord? Rester toujours à ses côtés. Je le suivais comme son ombre. Comme son ombre. Donc là, l'ombre, alors quand tu te mets au soleil, qu'est-ce que tu vois au sol? Tu vois ton ombre. Elle est comment? Elle est noire. Ton image. Alors comme son ombre, comme son image. On dirait que moi et lui faisaient un. Du moment qu'il était au grenier, j'ai été moi aussi. Alors, le grenier ici veut dire c'était une place ou bien un lieu où on stocke le blé en gerbe et on le battait. Alors, grenier, si vous voulez, c'est comme une grande chambre, si vous voulez, un lieu, une place. Et qu'est-ce qu'on met dans cette place-là? On met quoi? On met les gerbes. On va voir c'est quoi les gerbes. Le foin. C'est la nourriture des moutons, des vaches, aussi les chevaux aussi. Bien, alors c'est ça ce que ça veut dire grenier. Alors, du moment qu'il était au grenier, j'y étais moi aussi. Alors vous avez, j'y étais moi aussi, vous avez le pronom de lieu, Y, le pronom de lieu, ici il remplace le grenier. Alors lorsque mon père entrait dans le grenier, dans cette chambre où on emmagasine le blé, les grains de blé, le foin ou bien les gerbes pour la nourriture des animaux, c'était toujours le foin. Et d'ailleurs, les gerbes, là, lorsqu'on va les battre, je vais expliquer après les battre, alors le reste, ça forme un foin. On donne ces épis de blé où il n'y a plus de graines, ça va former un foin, donc on va donner de la nourriture, on va donner aux chevaux, aux vaches, aux moutons qui se trouvent dans la ferme. Eh bien, alors, lorsque mon père entrait dans le grenier et dans la maison d'Émilie Carr, alors le grenier c'était en haut, pas en bas. Alors c'est ça on va voir. Et puis donc il monte dans l'escalier avec son père. Son père tenait les gerbes dans ses mains et il le suivait parce qu'il l'aimait. Il l'aimait trop, il voulait toujours être à côté de lui. Alors, j'ai été moi aussi. Lorsqu'il entrait dans le grenier, moi aussi, j'étais avec lui. Toujours, où il va, j'étais avec lui. Alors, je voulais faire comme lui. Je voulais prendre des gerbes et les jeter 2 étages plus bas, là où les sœurs les étalaient avant de les battre au fléau.
Bien, alors je voulais faire comme lui. Faire comme lui, c'est-à-dire je voudrais l'imiter. Faire s'il prend une gerbe dans ses mains, moi aussi je voudrais prendre la gerbe dans ma main, etc. Une gerbe, c'est une botte ou bien un bouquet, une botte de céréales coupée et liée. Alors, revenez dans les vidéos précédentes, vous allez voir gerbe de blé. Alors pendant la moisson, ça y est, après la pluie, il y a les plantes qui fleurissent, qui donnent leurs fruits, etc. Alors, on coupe les épis de blé. Alors, on coupe les épis de blé, on va les ficeler, donc on va les lier avec une ficelle, une corde, et ça va donner quoi? Comme un bouquet. Vous connaissez le bouquet de fleurs? Voilà, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Après, qu'est-ce qu'on fait avec ces gerbes-là? Eh bien, on va les battre. On va les battre. C'est-à-dire quoi battre? C'est-à-dire donner des coups. Battre, c'est-à-dire donner des coups. Mais revenons au texte. Je voudrais prendre les gerbes et les jeter. Synonyme de jeter, c'est envoyer ou bien lancer. 2 étages plus bas, là où les sœurs les étalaient. Alors, vous devez savoir que Émilie Carle, elle est née le 29 mai 1900 dans un village montagnard dans les Hautes-Alpes, en France. Nous, au Maroc, nous avons des montagnes qui s'appellent les Atlas. Eux, en France, ils ont les Alpes. Donc, elle est née dans les Alpes, dans un village. Sa mère, elle était morte lorsque Émilie avait 4 ans. Et Émilie, c'était la dernière née de la famille. Elle avait 6 frères, 6 sœurs. Et sa mère, elle est morte dans le champ travaillant, alors que Émilie, il avait 4 ans. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il ne voulait pas à cette époque-là. Je pense que à 4 ans, il était toujours avec son père. Et d'ailleurs, on va voir que Émilie il ira à l'école. C'était d'ailleurs la seule de ses frères et sœurs qui est allée à l'école, et il a poursuivi ses études. Il est devenu institutrice. Ses frères et sœurs, non. Donc, elle travaillait dans les champs, et je pense qu'il l'a délaissée, c'est-à-dire il ne s'occupait pas d'elle. C'était son père. C'est pour cela qu'il s'est attaché trop à son père. Il dit, je ne quittais pas mon père. Et je pense que dans ce texte-là, Émilie, peut-être qu'il avait 7 ans, 8 ans, en grandissant, il a compris sa mère, ça y est, elle n'est plus là, mais son père, et je pense que son père l'aimait, s'occupait d'elle, et c'est pour cela qu'il y avait cette forte relation d'amour entre elle et son père. Alors, elle a dit les sœurs, elle n'a pas dit mes sœurs. Normalement, elle doit dire mes sœurs, mais elle a dit les sœurs, peut-être qu'il n'y avait pas une bonne relation entre elle et ses sœurs. Les étaler, c'est-à-dire éparpiller ou bien disséminer, répandre ça et là, disperser. D'accord, ils vont les faire, donc ils vont enlever la ficelle qui liait la gerbe, donc ils vont faire écarter les gerbes. Donc les gerbes, c'est quoi? C'est les épis de blé. Ils vont les battre avec un fléau. Battre, c'est donner des coups. Battre, c'est donner des coups, bien bâtonner, frapper plusieurs fois. Un fléau, c'est quoi? C'est un instrument pour battre les grains. Elle est formée d'une manche et d'un battoir. Alors, ils sont reliés par une chaîne qu'on appelle courroie. Une chaîne, vous connaissez la chaîne, alors on va prendre dans la main la manche, et c'est le battoir qui va frapper on va donner des coups très forts aux épis de blé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les épis de blé? Il y a les graines de blé, et la graine, il est enfermé dans une enveloppe. Alors, pour la faire sortir, pour la faire éclater, donc, qu'est-ce qu'on fait? On frappe en donnant des coups, la graine va éclater, va sortir de son enveloppe, et on recevra bien sûr les graines. Et les piquets qui sont vides, bien sûr, on va les donner aux vaches, aux moutons, aux chevaux aussi. C'est leur nourriture, c'est le foin. D'accord. Alors, il a dit, comme tous les accidents,
comme tous les accidents, ça s'est passé très vite. Vous connaissez, c'est comme un accident d'ailleurs, accident de voiture, il y a beaucoup des accidents. Ça s'est passé très vite. Et d'ailleurs, dans un accident, c'est vrai, le temps il est très rapide. Pendant que mon père me tournait le dos, donc son père ne le voyait pas, donc il lui tourne le dos. Je crois qu'il ne s'est rendu compte de rien. Alors, ne pas se rendre de rien, ne rien remarquer, ou bien ne rien observer. Donc, son père, elle faisait quelque chose, il lui donnait le dos. Il me tournait le dos, il lui donnait le dos, donc il ne peut pas la voir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je voulais l'imiter, je voudrais faire comme lui. Il me voyait jouer avec les gerbes. Alors, lorsqu'il était au grenier, le père d'Émilie, il voit sa fille, sa petite fille, peut-être qu'elle avait 7 ans, 8 ans, parce que pour prendre une gerbe, un enfant de 4 ans ne peut pas le faire. Peut-être qu'il avait soit 8 ans, peut-être comme ça, 7 ans, 8 ans, elle peut prendre une gerbe entre ses mains. Alors, il jouait avec les gerbes, et sur la photo, vous voyez une petite fille là, avec une gerbe là. Il me voyait jouer avec les gerbes, mais il ne pensait pas que je prenais ce jeu au sérieux. Donc, je prenais ce jeu au sérieux, c'est-à-dire je voulais essayer ce jeu moi aussi au sérieux, c'est-à-dire je ne jouais pas avec les gerbes, au contraire, je les touchais, j'attendais le moment où il me donne le dos. Comme ça, moi aussi, je vais saisir cette occasion et je vais lancer les gerbes, une gerbe là, et je vais la lancer à mes sœurs. Et j'ai dit, toujours qu'il n'a pas dit mes sœurs, il a dit les sœurs. Vous devez savoir que ce sont ses sœurs. Vous devez le savoir, que je voulais en envoyer une en bas, tout comme lui. Donc, Émilie, lorsque son père lui donnait le dos, donc il ne peut pas la voir, il a pris une gerbe et il l'a jetée. Or, la gerbe, là, elle était lourde. La gerbe, elle était lourde. Et il a dit, lorsque je l'ai fait, dès la première gerbe, je suis partie avec. Alors, dès la première gerbe, il a cru qu'il va lancer une gerbe, une deuxième gerbe. Et lorsque son père va lui tourner le dos, oh, il a dit, bravo, ma fille, tu es une championne, je sais pas, il va la féliciter, sera content. Pas du tout. Il a dit, quand je l'ai envoyé, donc en regardant en bas, il a dit 2 étages là, donc la gerbe, elle était lourde, et Émilie était une petite fille, n'avait pas assez de force, et pourtant, il voulait travailler, elle aussi, avec son père, avec ses sœurs. Il ne voulait pas rester dans sa chambre. Elle est partie, regardez, vers partir. Je suis partie, à la fin de partie, il y avait le E de féminin, donc on va dire que Émilie est sûrement une fille. Je suis partie avec, donc il est tombé avec une gerbe en bas. Et bien sûr, on pourra imaginer la fin. Peut-être il s'est cassé une jambe, ou je ne sais pas, peut-être non. Alors on espère que tout s'est bien passé pour elle, même si la gerbe, elle est tombée avec une gerbe. Alors, donc Émilie, vous devez savoir qu'était la seule qui est allée à l'école, alors que ses frères et sœurs sont restés à la maison. Elle travaillait dans le champ. Émilie, vous devez savoir que Émilie, elle aussi, elle travaillait dans le champ avec ses sœurs, et le texte le prouve. Il a dit qu'elle voulait travailler dans le champ comme ses frères et sœurs. Donc, que s'est-il passé? Donc, plus tard, elle va rencontrer un homme, Jean-Carl, avec qui elle a une petite fille. Et malheureusement, sa petite fille, elle est tombée. Elle jouait dans la rue.
et il y avait un camion des militaires, des soldats, parce qu'il y avait la guerre entre la France et l'Allemagne. Donc, il y avait un camion avec des soldats qui passait très vite. Et la fille d'Émilie jouait dans la rue. Et le camion l'a écrasée, bien sûr, elle est morte. Donc, on voit que Émilie, et c'est une fille qui a reçu beaucoup de peine dans sa vie. Sa mère est morte à l'âge de 4 ans, aussi sa sœur. Donc, il travaillait péniblement dans le champ et il doit travailler dans l'école. Donc, c'était une fille courageuse, forte, et voilà. Donc, vous devez savoir que le roman, c'est un roman, Émilie Carr, une soupe aux herbes, et c'est ce qu'on appelle, euh, c'est son livre autobiographique. Autobiographique, c'est-à-dire, elle parle de sa vie, dans lequel elle parle de sa propre vie de montagnarde. Ce roman, elle l'a écrit en 1977, 2 ans avant sa mort, parce que elle était morte le 29 juillet 1979. Elle était morte très malade, donc il n'avait peut-être pas eu d'enfant après sa fille. Voilà. Donc, voilà pour Émilie Carl. C'était un joli roman et j'espère que je l'ai expliqué et j'attends aussi si vous voulez que j'explique quelque chose ou bien je dois réexpliquer certaines phrases ou bien je ne sais quoi, alors je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition et vous devez savoir que je vais vous envoyer un résumé où je vais l'expliquer, l'idée générale et bien sûr la fiche d'identité, je vais aussi l'expliquer et je vais vous envoyer encore le lexique. Voilà pour l'explication d'aujourd'hui. Et on verra d'ailleurs pour les autres textes, le texte de l'examen provincial 2017. Je vais le faire, Inch'Allah, je vais le faire, que Dieu le veuille bien. D'accord? Voilà pour tout. Je pense que j'ai expliqué tout. Je n'ai rien oublié. Et on verra. Et j'espère que vous allez m'envoyer vos commentaires, vos bons commentaires. Alors, bonne chance à tout. Bonne chance à tout le monde. Bien.